Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du Siswo C55, autrement nommé le Siswo Longbow. Alors avant de commencer ce test, permettez-moi de vous souhaiter à tous une très bonne année 2016. On va attaquer donc tout de suite par la présentation extérieure de notre appareil. Donc un appareil ici que vous voyez en finition blanche. Alors on va retrouver ici sur le côté gauche le bouton volume plus moins, sur le côté droit le bouton power on off. Sur le dessous, le microphone et la connectique micro USB. Sur le dessus, la prise jack 3.5 et ici, un capteur infrarouge. À l'avant, on va trouver donc une caméra de 5 mégapixels avec son LED flash et ici, une LED de notification. Alors, qui marche ou qui ne marche pas, la LED est allumée, elle est très peu visible. Elle clignote légèrement, je ne sais pas si on le voit sur l'image, lorsque le téléphone est en fonction, et lorsqu'on branche le téléphone, à ce moment-là, elle se met en fixe. Les boutons ici ne sont pas rétroéclairés. À l'arrière, on va retrouver une caméra de 13 mégapixels avec son LED flash, la marque Siswo, et en bas, le haut-parleur. Le contour est en plastique imitation aluminium. Voilà. L'ensemble ne reflète pas une qualité extraordinaire. La prise en main est assez médiocre. Ceci est dû au fait que le fond est complètement plat. Donc on n'a pas une prise en main vraiment très très bonne. La plupart des téléphones sont légèrement bombés, ce qui fait qu'ils tiennent beaucoup mieux en main. Celui-ci, vraiment on sent l'arête ici sur le côté et de l'autre côté. Alors, au niveau des dimensions de notre appareil, l'appareil donc mesure 154,5 mm de longueur sur 78 mm de largeur et il est donné pour 8,4 mm d'épaisseur. Ça paraît assez cohérent, hein, l'appareil est relativement fin et il nous est donné pour un poids de 145 grammes. Alors malheureusement, je n'ai pas ma balance pour vérifier le poids de cet appareil, il faudra faire confiance au fabricant. Le cache arrière est amovible. Au-dessous, on va trouver une batterie logotée Siswo. Donc la batterie est donnée pour du 3300 mAh, mais suivant les sites, on va trouver des informations différentes. Certains sites, certains revendeurs nous la donnent pour 3000 mAh et d'autres pour 3300. La batterie sur le dessous indique une capacité de 3300 mAh. Voilà, elle est amovible, je ne vous la retire pas pour éviter d'avoir à redémarrer l'appareil. Ici, on va trouver deux emplacements micro SIM et un emplacement micro SD. On remet le cache arrière. Donc la qualité des plastiques n'est pas extraordinaire, hein. L'appareil ne donne pas une vraie sensation de solidité. Et qui plus est, donc on va le voir lorsqu'on allume l'écran. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le constater, mais on a assez rapidement des... Vous voyez, on voit un petit peu des vagues qui apparaissent lorsqu'on appuie fortement sur l'écran. Donc ça, c'est quand même pas un signe très rassurant, hein. Ça veut dire que déjà l'écran, on l'entend, n'est pas en verre, donc c'est du plastique. Et forcément, le plastique étant souple, eh bien l'écran au-dessous est assez peu protégé. En revanche, vous aurez moins de risques de casse s'agissant d'une vitre plastique. Alors c'est à prendre en compte évidemment, hein, lorsque vous achèterez cet appareil. Ensuite, donc, on va passer à la partie du test à proprement parler. Donc, tout d'abord avec Antutu. Donc, j'ai réalisé le test au préalable, hein. On a un score ici de 36 081 points. Alors, on va aller sur les informations pour voir le détail. Donc ici, nous sommes bien sur un Siswo C55, la version d'Android 5.1. Le processeur, c'est un MT6753, donc un processeur Mediatek cadencé à 1,3 GHz. Le GPU, c'est un Mali T720. La résolution d'écran en HD 720 par 1280. La caméra arrière de 13 mégapixels. La RAM 2 Go, la ROM 16 Go, donc ici il nous reste 11,67 Go disponibles.
Donc on revient donc sur le CPU. Donc c'est un processeur 64 bits, un octa-core, donc comme je vous disais à 1,3 GHz. Ici donc les informations sur la partie graphique avec une résolution de 320 dpi. Alors on va pouvoir accéder au test du multipoint. Donc ici, vous voyez, on a 5. Alors on peut mettre 5 empreintes, on va essayer d'en mettre davantage, mais vous voyez, on est limité, donc c'est un écran avec un multipoint à 5 points. La caméra arrière, donc 13 mégapixels, la caméra avant 5 mégapixels. Alors ça n'apparaît pas, mais ici, donc l'appareil possède le Hocknot. En revanche, il ne possède pas le NFC. Je vais vous le rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Au niveau des sensors, on va avoir donc le capteur d'accélération, le gyroscope, le capteur de luminosité, le G-sensor, le capteur d'orientation, le capteur de proximité. Voilà, donc on a quand même pas mal de capteurs sur ce téléphone, hein. C'est un appareil qui est plutôt complet au niveau des sensors. Alors, simplement, pour vous faire une idée donc, du rendu vidéo, on va simplement redémarrer le test AnTuTu pour que vous ayez une idée un petit peu du rendu de l'écran. Alors, vous voyez un écran qui prend assez rapidement les marques de doigts, mais en revanche avec une assez bonne qualité vidéo. Voilà, l'image est bonne. Je vais vous monter un peu le son pour que vous entendiez la performance du haut-parleur. Voilà, donc un haut-parleur avec un volume sonore relativement correct qui a tendance à saturer par contre dès qu'on le pousse à fond. On va passer à la partie GPS. Donc ici, donc le GPS n'a jamais été allumé. Donc on va faire une première. Voilà, donc je vous rappelle qu'on est en intérieur. Donc on va attendre un petit peu de voir si on a une détection satellite. Alors évidemment, s'agissant d'un premier fixe, ça peut être un peu long. J'espère que ça ne va pas prendre plusieurs minutes, sinon on laissera le GPS allumé et puis on reviendra dessus ultérieurement. Donc vous voyez pour l'instant hein, aucun satellite en vue. Donc on va quitter, on va laisser le GPS tourner et puis voir si on obtient un fixe plus rapidement plus tard. Pour la partie photo, alors je vous ai pris une belle photo de ma clémentine. Alors ici, dans un premier temps, donc en lumière naturelle avec une luminosité très très faible. Donc vous voyez malgré tout, on arrive à avoir une image correcte, même si évidemment on a pas mal de bruit sur l'image lorsque on va zoomer, mais une définition qui est correcte. Voilà, sans plus. Ici donc avec le LED flash allumé, ici on obtient une image de meilleure qualité, vous voyez, avec quand même pas mal de détails. Donc une caméra qui fait bien son travail. Au niveau des fonctions du téléphone, alors, on va aller sur les paramètres. Donc ici, vous voyez qu'on a... Alors, je vais enlever la rotation automatique. Voilà, ça sera plus simple. Donc ici, on a le Hocknot. On va avoir également... Donc, vous voyez la lettre de notification ici qui va clignoter, hein. Alors, vous la voyez assez bien à l'écran. Moi, je la vois de manière très faible, hein. Elle est vraiment très très faible, cette LED. Elle sera visible uniquement de nuit. Alors, au niveau donc, de la batterie, ici on va trouver la gestion intelligente.
la possibilité d'afficher le pourcentage de batterie restant. Voilà, donc des fonctions qui sont plutôt sympathiques. Ensuite, donc on a tout ce qui est Smart Wake, hein, vous devez connaître maintenant, hein, vous voyez, on va activer le double clic, donc ici, voilà, ça fonctionne bien, pas de problème. Ensuite, donc voilà, rien de vraiment particulier, hein, on est sur du Android 5.1. Ici, si on va, alors, hop là, alors, on a la possibilité d'avoir accès à des mises à jour OTA. Par contre, normalement, alors ça aurait dû se trouver là. Voilà, wireless update. Donc ici, on va pouvoir vérifier la présence de mise à jour. Alors évidemment, ici, j'ai pas de connexion réseau, donc vous ne pourrez pas voir si on a eu une mise à jour depuis euh, la dernière qui a été réalisée, en sachant que au premier démarrage du téléphone, j'ai eu une mise à jour OTA qui datait du mois de octobre ou novembre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc rien d'extraordinaire, hein, sinon pour ce téléphone. On va essayer de revenir sur la partie GPS pour voir ce que ça donne. Alors le GPS est donné pour également du GLONASS, donc en principe avec une bonne géolocalisation. Malheureusement, vous voyez, en intérieur, ça ne fonctionne pas très bien. Alors on va essayer de l'éteindre, de rallumer pour voir si ça change quelque chose. Malheureusement, donc pas de fixe en intérieur. Voilà. Par rapport à d'autres modèles que j'ai pu tester avec lesquels on obtenait un fixe, celui-ci malheureusement ne détecte absolument rien en intérieur. Voilà, c'est à prendre en considération, hein. Ça veut dire que bah, certainement le GPS n'est pas de la meilleure qualité. Voilà, donc au niveau de ce téléphone, on a on a fait à peu près le tour, hein, de ce test. Le téléphone, moi, m'a laissé une impression de qualité quand même relativement médiocre. Hein, vous voyez, je peux le refaire. Là, ici, on voit bien les vagues quand on appuie sur l'écran. Ça, c'est quand même plutôt inquiétant. Au niveau des fonctions, par contre, au niveau des sensors, au niveau des fonctions particulières, donc je ne vous ai pas montré le fonctionnement de ici, donc la partie infrarouge. Donc ici, on a l'application Zaza Remote qui permet donc de contrôler à distance un équipement donc, pour remplacer votre télécommande. Donc on va partir par exemple sur une télévision et ici donc on va tester directement. Donc vous allez peut-être le voir à l'image, voilà. Donc ici l'infrarouge fonctionne sans problème. Voilà, donc ça c'est une caractéristique très intéressante de cet appareil. Mis à part ça, malheureusement, en dehors bon, des spécificités techniques générales qui sont quand même relativement bonnes, avec un octa-core, avec suffisamment de RAM, de ROM, une version Android 5.1, une lettre de notification. Pour le reste, ma foi, ce téléphone ne me laisse pas une impression de qualité extraordinaire. Ici, vous avez pu voir que j'avais donc l'indicateur low battery qui s'était affiché. Il faut savoir que hier soir, le téléphone était encore à 47% de batterie. Ce matin, il était à 43% et je ne m'en suis quasiment pas servi là et on est déjà en low batterie. Donc c'est pas très rassurant sur la capacité de la batterie. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce Siswo C55 Longbow. J'espère qu'elle vous aura été utile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain test. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt. Au revoir.